Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis parti en vacances avec toute ma famille en voiture électrique de Toulouse vers Lille. Oui, des Toulousains chez les Ch'tis. Le sommaire de cette vidéo, tu vas retrouver comment préparer ce genre de road trip pour être tranquille sur la route. Tu vas retrouver est-ce que j'ai galéré, est-ce que l'on a galéré pour traverser toute la France en voiture électrique. En gros, qu'est-ce qui risque de t'arriver dans ce genre de road trip. Mais je vais aussi te décrire les aires de recharge que j'ai emprunté pour savoir comment je ressentis le fait de recharger ma voiture sur ces aires. Et tout le long de cette vidéo, tu auras des chiffres précis de consommation, de vitesse et évidemment de prix. Prends ton temps pour regarder cette vidéo, enregistre-la si tu souhaites y revenir un peu plus tard. Partage-la avec tes amis qui doivent te poser beaucoup de questions, ça répondra sûrement à quelques-unes d'entre elles. Prends-toi un petit café, installe-toi bien et puis on attaque. Générique. Je t'ai créé un PowerPoint pour vraiment être précis et te donner des chiffres précis. Donc nous avons fait un road trip en famille de Toulouse vers Lille, plutôt Carvin qui est juste à côté de Lille pour aller voir la famille. On a parcouru 880 km à peu près en 10 heures parce qu'on a pris un peu de monde sur Paris, on a été retardé pendant au moins 1 heure et on est parti donc avec Daenerys, une Tesla Model 3 de 2021 SR+. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'on est parti en pleine période estivale le 10 juillet pour parcourir ces 880 km. Toutes les données que je vais maintenant te préciser viennent de 2 applis. L'application Tesla Fi dont je suis abonné à l'année et la deuxième application, c'est l'application Tesla pour les superchargeurs pour avoir le prix vraiment très précis. Nous avons donc parcouru 880 km, nous avons fait 4 arrêts de recharge. Comme tu peux le voir sur la carte ici, nous avons fait Brive, Châteauroux, Orléans, Senlis et on est arrivé à Carvin. À Brive, nous avons rechargé pendant 19 minutes. On a récupéré 236 km. Ça, c'est très important. C'est plutôt pas mal, 236 km en même pas 20 minutes. Et la voiture t'indique ensuite, dès qu'elle peut repartir, dès qu'elle sait qu'elle peut rejoindre le prochain superchargeur, elle te dit, c'est bon, on en a assez, on peut arrêter la charge. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi ce qu'elle m'a dit. Au bout de 19 minutes, j'ai coupé la charge et on a récupéré 236 km, 31 kg. Et ces 31 kg ont coûté 0,33 centimes d'euros. Donc 33 centimes les 31 kg, ce qui fait 10,23 € pour la charge de Brive. Ensuite, on s'est arrêté à Châteauroux. À Châteauroux, on a fait un arrêt de 34 minutes. Alors pourquoi un arrêt beaucoup plus loin à Châteauroux? C'est nous qui l'avons décidé. Je souhaitais pique-niquer, tu vois, si tu regardes l'heure, c'était 12h16. On souhaitait pique-niquer à Châteauroux. Donc on a calculé notre heure de départ pour arriver vers entre midi et 13h sur Châteauroux. C'est une petite astuce que je te donnerai après le PowerPoint. Si tu restes jusqu'au bout après le PowerPoint, il n'y en a pas pour longtemps, tu verras comment je planifie mon départ et comment ma petite astuce fait que à Châteauroux, je savais qu'on allait pique-niquer. Et en sachant que je vais pique-niquer, même si la voiture me dit qu'on peut repartir et qu'il n'y a pas trop de monde au superchargeur, si je gêne personne, je charge un peu plus pour que l'arrêt suivant soit plus court. Je profite de mon heure de déjeuner pour charger un peu plus la voiture puisque le temps de pique-nique était supérieur au temps de charge. Donc là, du coup, on a récupéré 303 km, 38 kg et le kilo, là aussi, à 33 centimes et ce qui fait un montant à payer de 12,54 € pour Châteauroux. Évidemment, à la fin de ce PowerPoint, je te fais un bilan chiffré. Ne t'inquiète pas, on va faire tous les cumuls. Donc à Châteauroux, on a pique-niqué et à un moment, il y avait un peu plus de monde au superchargeur. J'ai déplacé le véhicule pour laisser mes collègues pouvoir charger tranquillement puisque moi, j'en avais quand même assez. Et on a terminé de pique-niquer et on est reparti. On s'est arrêté à Orléans pour une autre supercharge. Mais là, à Orléans, du coup, on s'est arrêté que 9 minutes. Notre tactique a bien fonctionné puisque on est resté un peu plus longtemps puisqu'on était en train de déjeuner. Et du coup, à Orléans, on avait moins besoin de s'arrêter. On a juste eu le temps de faire un pipi pour tout le monde. Et que ça y est, il fallait déjà repartir. Donc en 9 minutes, on a récupéré 135 km, ce qui est
déjà bien, et 17 kg d'herbe ELEC, 35 centimes au lieu de 33. Du coup, c'était une bonne opération puisque j'ai récupéré moins de kilos et le kilowattheure était plus cher. Un montant à payer de 5,95 €. Et c'est très précis parce que c'est vraiment facturé par Tesla, hein, c'est sur mon téléphone. C'est dirigé vers Senlis. À Senlis, là on a fait un arrêt, on va dire, entre guillemets, classique de 23 minutes, puisque l'arrêt classique c'est entre 19 et 25 minutes. Donc 23 minutes, et là on a récupéré presque 200 km et 25 kg. Il était entre 33 et 35, il était à 34 centimes. Ce qui fait que pour Senlis, on a payé 8,50 €. C'était dans notre dernier arrêt après Paris, où on a pas mal galéré au niveau bouchon, et c'était notre dernier arrêt avant l'arrivée près de Lille à Carvin. Pour le récap de tout ce que je viens de te montrer, le temps d'arrêt total est donc d'1h15. Pour revenir sur les 1h15, quand je te dis 1h15, c'était plutôt 1h30, puisque 1h15 c'est les arrêts charge. Et on est resté 15 minutes de plus au moment du repas, puisque j'avais enlevé le véhicule, donc là c'est pas compté, donc on va dire 1h30 d'arrêt vraiment total, les pipis, recharger et manger. Donc 1h30 sur 880 km, c'est plutôt pas mal, ça fait pas beaucoup. D'ailleurs, si tu veux me dire en commentaire si toi tu fais des arrêts un peu plus longs, même en thermique, même si tu as une thermique, pour savoir si tu as déjà minuté des arrêts, ça serait intéressant de savoir. Donc on a récupéré en termes donc de batterie 873 km et 111 kWh, ce qui revient à un montant de 37,22 €. Donc Toulouse Carvin, 37,22 € de charge ELEC. Pour être honnête, j'ajoute 7 € de charge famille, parce que quand tu pars à 100% avec le plein et que tu fais toutes ces supercharges, je suis arrivé dans la famille avec 5%. Donc je remets la batterie à 100% comme au début pour être vraiment précis et complet. Donc je dis pas 37 mais plutôt 44,22 € d'ELEC pour faire Toulouse-Lille. Je trouve que c'est très raisonnable. Donc en Tesla Model 3 SR+. Donc 873 km, ça revient à 44 € comme je te disais. Et on a donc un prix aux 100 km de 5 €. Attention, là on est sur du superchargeur, sur des routes où ça consomme, sur autoroute. On n'a pas, on est plutôt à 2,50 € les 100 km quand tu charges à la maison toute l'année. Là on est d'accord que c'est pour les vacances. Ok ? Pour l'année, on est à 2,50, 3 €, ça dépend de ton abonnement, et ça dépend si tu fais beaucoup de superchargeurs dans l'année, mais si tu fais que de la maison, c'est 2,50 €, voire 3 € les 100 km. Donc je t'ai pris un comparatif sur une voiture thermique, voiture thermique moyenne, hein, 6 litres au 100 sur autoroute c'est quasi impossible, mais j'ai préféré être voilà, au plus bas, à 1,80 €, que ça soit du gasoil ou de l'essence, je t'ai donné 1,80 €, voilà, c'est une moyenne, même 6 litres au 100 c'est carrément impossible, surtout sur autoroute, et même 1,80 € sur les stations d'autoroute c'est quasi impossible. J'ai pas voulu trop forcer, donc sur les 873 km, je suis à 94 €, et donc tu vois, je suis à 50 € pile par rapport à une thermique. La Tesla Model 3 consomme 50 € de moins sur un trajet entre Toulouse et Lille. Sur une thermique, on est à 10,8 € pour 100 km. C'est le double. Voilà, c'est simple, c'est le double. Alors tous ceux qui te disent sur autoroute, tout ça, on paye autant qu'une thermique, moi je peux te dire, c'est faux. Alors cette vidéo n'a pas le but de répondre aux journalistes, j'en ferai une autre parce que je tiens à faire une vidéo sur ça, parce que c'est incroyable ce qu'on entend et ce qu'on voit à la télé. Je présente juste ce que j'ai vécu. Donc là, je suis à 50 € de moins qu'une thermique. Donc ça, c'est que le sens aller. Le sens retour, c'est pareil. Je te fais pas le même truc, mais j'ai les chiffres et c'est identique. Donc on est à 100 € d'économie sur un Toulouse-Lille, Lille-Toulouse. Si je te fais le bilan, vite fait, 1h30 pour moi. Donc 1h30 d'arrêt sur 880 km, je trouve que c'est pas la mort. 44 € d'énergie, comme ma femme elle me dit, on va payer plus de péage. On a 50 € de moins, comme je te disais, d'une thermique sur l'aller. On est quand même chargé, hein, 2 adultes, 2 enfants et tous les bagages. C'est du réel. Les aires de recharge, rien à voir avec les aires d'autoroute, plus propres, moins de monde, et c'est vraiment, c'est le jour et la nuit. Et tu rentres, c'est des hôtels, donc c'est propre, c'est silencieux, c'est pas la cohue. L'aire de recharge, c'est vraiment une aire de repos. Aucune attente dans les superchargeurs. Alors ils étaient bien pleins, 70-80% pleins, mais jamais d'attente. Le 10 juillet, d'accord, en traversant toute la France. On a bien rigolé dans la voiture, on a dit aux enfants qu'ils allaient pousser, et ils étaient un petit peu inquiets, mais après, ils ont bien vu qu'on plaisantait.
Donc ça, c'est une petite note d'humour. Et voilà pour le bilan. Et maintenant, je vais te délivrer en suivant ma petite astuce pour trouver le moment pour pique-niquer. J'ai fait quelques vidéos pour te montrer un petit peu les aires de recharge. Je te laisse avec les bonus. Voici ma petite astuce pour la planification. Tu ouvres ton appli Tesla et tu cliques sur localisation. Tu tapes ta destination. Donc dans notre cas, c'est Carvin. Donc je tape Carvin dans naviguer. Et depuis ma position, il va me planifier tout mon itinéraire avec tous mes arrêts de superchargeur. Comme tu peux le voir, je suis chargé à 79%. Mais moi, quand je vais partir le jour J, je veux être à 100%. Donc je peux changer cette valeur et je clique et je mets 100%. Ça va me permettre de connaître vraiment les temps de passage au superchargeur. Je vois qu'à Châteauroux, je serai là à 23h29. Évidemment, là, il est 19h. Je ne vais pas partir 19h ce jour-là, mais ça me permet de voir le temps entre les deux. Donc là, de 19h à 23h30, il y a bien 4h30 pour aller à Châteauroux. Donc, le jour J, si je veux déjeuner, je prends l'heure du déjeuner moins 4h30 et j'ai mon heure de départ. C'est une petite astuce qu'on a très souvent pour pouvoir déjeuner à un superchargeur et y rester un bon petit moment et là faire une charge plus importante pour qu'au prochain superchargeur, on passe moins de temps. Dans notre cas, par exemple, à Orléans, nous avons passé que 9 minutes. C'est grâce à notre pause à Châteauroux du déjeuner qui a été plus longue et comme ça, on peut optimiser les charges. Une fois que tu es satisfait de ton itinéraire, tu fais envoyer au véhicule et ça l'envoie directement sur la Tesla. On est sur le superchargeur de Brive. Je vais te montrer des stèles, comment elles sont positionnées. Alors, comme tu peux le voir d'habitude, tu te mets donc en marche arrière sur ces stèles-là. Mais il y a des stèles, comme tu peux voir, qui sont décalées. Et ça, c'est super bien pensé. C'est pour si tu as une remorque ou quelque chose qui dépasse au niveau de ton véhicule, tu peux te mettre en marche avant et recharger quand même. Et la remorque peut dépasser ici. Alors que dans l'autre sens, c'est pas trop possible. Voilà. Donc ça va, c'est bien pensé. L'air est sympa. Et voilà, donc c'est pas mal. C'est pas le super ombragé, mais on va rester que 20-25 minutes, même pas. On va aussi là, la petite famille est partie au WC. Et ben nous, on reste à la voiture, on remplit le véhicule et puis on repart. Alors à Châteauroux, on n'a vraiment pas beaucoup de stèles. C'est vraiment assez petit. 3 et 3, 6, 8. On a 8 stèles. C'est pas très grand. Et on n'est pas très nombreux. On est 4 voitures. Sur 8 stèles, ouais, la moitié sont occupées. C'est pas énorme. Et on va manger. Donc, on est peinard. Nous voilà donc au superchargeur d'Orléans. Oh, il n'est pas très grand le superchargeur, voilà. 8 stèles. 8 stèles et on a un Tesla Ranger qui est là avec son modèle S. J'espère qu'on n'en aura jamais besoin, mais bon, en cas, hein, il se déplace pour venir te réparer à domicile ou sur ton lieu de travail. Donc pour te faire un petit topo, ici on est à Senlis, pas loin d'arriver sur l'île, à 1h30 de l'île. Il y a 16 bornes, il y en a pas mal d'occupés, comme tu peux voir, il y en a beaucoup d'occupés. Bon, c'est normal, c'est les vacances, mais ça tourne bien, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien du tout. Il y a encore 4-5 places de libre, mais sur les 16, ça fait quand même 14 voitures. Je dis une bêtise, oui, 14 voitures faciles. C'est plutôt pas mal fait. Et il y a beaucoup d'étrangers, donc c'est les vacances, c'est normal. Un chargeur tranquille, rien de spécial, on va dire, tout va bien. Ibis à côté, les WC propres, de l'ombre, tout le monde est bien, tout le monde... c'est paisible. Je te le recommande. C'est très bien fait.
Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi parce que je vais sortir le road trip Toulouse-Dénia en Espagne dans les 800-900 km aussi. Je vais sortir le bilan des 2 ans de la Tesla Model 3, donc de Daenerys. Tu auras aussi des chiffres précis. Et puis voilà, on fait monter la chaîne. Donc n'hésite pas à commenter, à liker, à partager cette chaîne. Je te remercie beaucoup et je te dis à très vite sur Game of Tesla. Ah, ciao!